Je rappelle souvent aux gens, attendez, vous pensez que ces gens-là, ils sont musulmans ou quoi? Et c'est pas parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu qu'ils sont musulmans. Et dès lors qu'on a une position qui est contraire à ce que vous vous attendez, eh ben vous traitez des gens des hypocrites. Nous nous arrangeons toujours à ressortir ces privilèges-là. D'ailleurs, vous constatez dans ma démarche, quand je viens dans le Coran, c'est pour vous montrer que Jésus n'est pas comme tout le monde. Donc, dans la Bible, c'est assez clair. La Bible dit que Jésus est élevé à la droite de Dieu. Aucun être humain, aucun, ne s'assoit à la droite de Dieu. Aucun. Donc, par tous ces textes-là, nous comprenons que Jésus n'est pas n'importe qui. Donc, quand je dis Emmanuel, Dieu parmi les hommes, C'est bon, on je va pas dis refaire que, le débat. On va pas refaire le débat. voilà, C'est juste une merci, parenthèse. merci. Comme tu as régné à avoir dit ce que moi j'ai entendu et base également, c'est bon. Laissons comme ça. Le reste est chez Youssef. C'est pas bon. Si on peut l'avoir après, Inch'Allah. Passons à autre chose. C'est mieux. King, que D'accord. Toi, dis-tu? tu t'inscris dans le même élan de dire que le mal n'a pas été créé. Non, j'allais même dire que vous avez compris mal King dans la plupart de ces lignes. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse plaquer ces versets de Proverbe 16, verset 4. Non, non, on va plaquer plutôt Ésaïe 45, 7. Non, commençons par Proverbe, Non, puisque c'est pas Ésaïe, on a commencé. Moi, je suis arrivé au moment où j'ai vu Proverbe. Si Isaïe, on va y arriver après. Plaquons Isaïe et voyons ce que vous... On a tous compris. On va plaquer Isaïe. Proverbe, qu'est-ce que vous avez compris? Non, on va plaquer Isaïe. Oui, mais dis-moi, avant d'arriver à Isaïe, dis-moi Proverbe, qu'est-ce que vous avez compris? Non, mais c'est pas Isaïe, on a commencé. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, moi, je vais savoir, puisque vous venez à peine de discuter avec King, ces proverbes. Qu'est-ce que vous avez compris? On ne va pas sauter d'un verset à un autre sans pour autant comprendre pourquoi on saute d'un verset à un autre. Sinon, on ne passe pas le temps comme ça ici. Comme Sabrina en pause, je vais lire. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. D'accord. À toi le mic, tu peux nous expliquer. Oui, mais dis-moi, qu'est-ce que toi tu as compris de ce verset? Ce que j'ai compris, le verset il est clair. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, il forme la lumière et il crée les ténèbres. Il dit, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est tout. Le verset, il est clair. Donc, tu expliques directement pour qu'on puisse comprendre. Oui, mais voilà. Dans ces versets, pour toi, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui crée tout le mal qui existe au monde, c'est ça? Oui, ténèbres ici, le mot en hébreu, c'est ra, qui veut dire mal, qui a plusieurs sens. Voilà. Donc, peu importe le sens que ça donne, l'Éternel dit c'est lui qui crée ça. Ok. Donc, donne ton explication du verset. Ok. Donc, pour toi, ça veut dire que tous les mal qui existent, c'est l'Éternel qui a créé. Alors, allons-y dans ton sens. Si tout le mal, c'est l'Éternel qui a créé, et alors, la place de Satan, c'est quoi? Satan, lui, il a créé quoi? Il fait quoi? La place des méchants, et ils font quoi? Ils sont innocents, c'est ça? Alors qu'il y a un verset biblique qui dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé de manière parfaite. Comment tu expliques cette contradiction? Pour te dire qu'il a créé le mal de manière parfaite, le bien de manière parfaite, toute imperfection chez le Créateur, que ce soit le bien ou le mal, tout se fait bien. Tu as une fois vu, Dieu a envoyé une calamité qui n'accomplit pas son œuvre de manière parfaite? Est-ce que tu as une fois vu une calamité que Dieu envoie qui n'accomplit pas son œuvre de façon parfaite? Il accomplit ça de façon parfaite.
Donc, que ce soit le bien ou le mal, tout agit de façon parfaite. Parce que Dieu, c'est la perfection. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà ce que tu dois comprendre. Maintenant, King, lui, il a dit que le mal est un accident. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. En fait, moi, je voulais que nous puissions commencer par le verset des Proverbes. Pourquoi? Parce que j'estime que le verset des Proverbes est la base même avant d'arriver à Isaïe. Pourquoi je l'ai dit? En examinant Proverbes, tout à l'heure, là, j'ai vu, on a dit que Dieu, même les méchants, Dieu a créé, je sais pas le terme, il a créé ou quoi, les méchants pour les jours mauvais, voilà, et tout ça. Voilà, je voulais qu'on puisse le plaquer. Alors que nous savons tous que Dieu, lui, il n'a pas créé le méchant. Dans la Bible, Satan est considéré comme Satan, alors que Dieu n'a pas créé Satan. Et si vous êtes honnête, vous êtes d'accord avec moi, vous, en tant que musulman, que Dieu n'a jamais créé Satan. Attends, pause là-bas. Satan est éternel, Satan, il vient d'où? Non, on va pas aller de gauche à droite dans des... On n'a pas compris. Tu as dit Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan, il vient d'où? Parce que Satan veut dire opposant. Or, il vient d'où, Satan? Mais écoute, comment tu veux parler au même moment que je parle? Comment on va s'écouter? Vas-y, excuse-moi. Voilà. La signification du mot Satan veut dire opposant. Quelqu'un qui s'opposait à Dieu, Dieu n'a pas créé, c'est opposant. Il s'est opposé de manière volontaire à Dieu. Voilà pourquoi il est devenu Satan. Alors, il vient d'où? Non, ça c'est une autre question. Restons d'abord sur le Satan là, il vient d'où, s'il te plaît? Est-ce qu'il est éternel ou bien est-ce qu'il a été créé? Là, c'est une autre question. Revenons sur le proverbe. Non, s'il te plaît, je veux comprendre. Satan, il est éternel ou bien il est... Gojo, dis-moi, est-ce que la question des kings sur Allah est dans le feu? Est-ce qu'on peut en discuter maintenant, puisqu'apparemment Dark Vader, on peut en discuter, mais réponds à ma question, s'il te plaît. Satan, il est éternel ou bien Satan, il vient de quelque part? Ça, il a été créé. Je te dirais déjà que tous les anges, tous les anges sont éternels. Même les humains peuvent être éternels. Adam était aussi éternel. Éternel veut dire sans début ni fin. Attends, éternel, ça veut dire sans début ni fin. C'est faux, je suis désolé de voir voir que tu comprends bien. Attends, je suis désolé de constater que tu comprends bien. Excuse-moi, je comprends pas français. Oui, est-ce que Satan est sans début ni fin, s'il te plaît? Gojo, est-ce que si tu comprends pas, tu peux avoir l'amabilité de te laisser faire comprendre? Non, j'ai juste pas envie de me perdre mon temps. Je suis en train de faire ton école là. Je suis en train de faire. Oui, d'accord, professeur. Monsieur le professeur. Bon maître. Est-ce que Satan est sans début ni fin, oui ou non? Donc, j'étais en train de dire, Gojo, pour ta gouverne, que ce qui est éternel ne veut pas dire avoir... J'ai compris. Ça, c'est pas mon problème pour l'instant. On va en parler après. Je vais te montrer Google, bon maître. Google va faire ton éducation, bon maître. Là, en ce moment, je veux savoir, est-ce que Satan, il est sans début ni fin, oui ou non? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que pour toi, Satan est éternel? Satan, il est sans début ni fin ou non? Tu as dit ton Dieu l'a pas créé. Satan, est-ce qu'il est sans début ni fin? Attends. Si ton Dieu n'a pas créé Satan... Je retourne ta question contre toi. J'ai comme l'impression que tu as du mal à comprendre. Non, regarde. Moi, pas parler français. Moi, parler du là. Satan, il est sans début ni fin ou bien est-ce qu'il est créé, s'il te plaît? Gojo, tu viens de poser la question de savoir si c'est ce qui signifie éternel. Je viens de te répondre. J'ai pas posé ça. Satan, il est sans début ni fin ou bien il n'est pas sans début ni fin? Il est créé ou bien sans début ni fin, Satan? King, est-ce que tu es là? Est-ce que Satan est sans début ni fin? Tu as entendu la question de Gojo? Est-ce que Satan, est-ce qu'il est sans début ni fin? Ou bien est-ce que Satan est créé? Oui. C'est qui Gojo?
C'est qui Satan, il est sans début ni Gojo, fin, c'est celui-là ou qui bien parle. Satan, Est-ce il que est C'est créé. qui Gojo? C'est qui Gojo? Gojo, c'est un fruit. Il paraîtrait que c'est un Attends. fruit. C'est un fruit, apparemment. Ah, d'accord, d'accord. Ah D'accord, ouais, d'accord. ouais, ouais, Attends. ouais, la terreur. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Ah, attends, voilà. Là, tu vois, j'ai ouvert la porte. J'ai couru là-bas, j'ouvre la porte. Tu vois, je ferme une porte, j'ouvre une porte, je ferme une porte et je repose la question. Satan, il est sans début ni fin ou bien Satan, il est créé? Ouais, t'as raison. Veille d'abord rencontrer mon intervention de tout à l'heure. Dis-nous Satan, devant sans tous début les ni fin ou bien 240 Satan, il est créé? téléspectateurs, Est-ce que Satan, est-ce il est sans que début ni fin ou bien Satan, il est créé? qu'est-ce que signifie Est-ce éternel? que Gojo, on Satan... t'écoute. Regarde, ça m'intéresse pas, je sais pas, on peut en parler après. Je vais te montrer que Google va faire ton éducation. J'ai dit ça, c'est pas un problème. Satan, il est sans début ni fin ou bien Satan, il est créé? Pourquoi tu réponds pas à la question de Gojo? Elle est simple. Hein. Tu as affirmé que Satan n'est pas créé par Dieu. Donc, par conséquent, si un être n'est pas créé par Dieu, par implication logique, il est incréé. C'est simple. Non, Tu il y a réponds deux ça ou pas, possibilités. mec? Non, il y a deux possibilités. Soit il est incréé, s'il n'est pas créé par Dieu, soit il est incréé, soit il y a un autre créateur qui l'a créé. On va savoir. Ton Satan là. Satan là. Il est quoi, Satan? Tu dis Satan n'est pas créé par Dieu. Il vient d'où? Pire, Gojo, tu sais, il est en train d'affirmer quoi? Qu'il y a deux incréés, Satan et puis Dieu. C'est pire. C'est ça. Dans tous les cas, moi, de toute façon, la Bible dit que Satan est le Dieu de la création. En fait, Mais, Gojo, pardon, faut avoir pitié du frère, pardon. Parce que, Ah ouais, le rec, il est magnifique. qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement que Dieu aurait créé, comme ils l'ont dit tout à l'heure, un ange. Et cet ange-là, par volonté personnelle, serait devenu Satan. Voilà ce qu'il essaie de dire. Oubliant que celui qui a créé cet ange l'a créé en même temps avec cette double faculté de pouvoir faire le bien comme faire le mal. C'est ce qu'il oublie au fait. Et c'est là que la question trouve tout son sens. Ah, d'accord. Du coup, c'est par accident, alors. Ah, d'accord. C'est par accident. Tonton Béni, désolé. tonton Béni, même dans ce cas-là, on a exactement la même question. On pose exactement la même question. Exactement. Ne bouge pas. La question a tout son sens. J'ai dit, regarde, le Donc, mal de seulement Satan. la manière dont tu l'as posé là, c'est trop compliqué pour lui de comprendre au fait. Peut-être qu'on aurait pu lui demander, est-ce que cet être que Dieu a créé, qui n'est pas Satan, ou bien qui est devenu Satan, est-ce que Dieu l'a créé avec cet élément de Satan en lui? Si C'est oui, ça, non, c'est le mal. On dit, le mal là, le mal voilà. qui est devenu Satan, le mal là, est-ce que c'est Dieu qui l'a créé ou bien c'est éternel? En fait, là, tu peux pas sortir de ça. Est-ce que le mal là qui s'est incrusté en Satan, en fait, qui incarne Satan, qui caractérise Satan, ce mal là, est-ce qu'il est créé ou bien incréé? S'il est créé par Satan, tu as un autre créateur. Dark. Tu as une régression. Il était suffisamment aidé, hein. Il était suffisamment aidé. Au fait. Débute-toi. Mais là, encore, c'est problématique, si. Mais là, on a abouti à une régression infinie causale. Béni, je confirme ce qu'a dit King tout à l'heure là. On se rend compte que sur ces panels, il n'y a que toi qui comprends, voilà, jusque-là. Peut-être les autres qui se sont pas encore démités, mais malheureusement, pour Gojo, lui, pour moi, désolé, c'est pas la peine de continuer avec désolé. Il n'a pas tellement le niveau de comprendre les ABC. Voilà. Non, faut pas Jeffé, une simple question. Bon, Gojo, permets-moi de prendre ta question. Alors, Dak, est-ce que le mal qui était dans comment on appelle ça? Le mal qui était dans ce être-là, est-ce qu'il a été créé avec ce mal-là en lui? Qu'il allait exploiter plus tard, là? Est-ce qu'il a été créé avec ça? Béni, je vais répondre à ta question, mais avant, je vais me rassurer. Dites-moi, pour vous les musulmans, ça veut dire quoi éternel? Tu pourrais répondre, s'il te plaît? On ne sait pas. Nous parlez pas français, nous pas connaître éternel. Pour l'instant, réponds à la question. On va parler d'éternel après.
mais ma question est posée à Béni. Gojo, tu peux Non, délimiter, s'il te plaît. avant de la poser, Gojo, réponds à la dites-moi, nôtre pour vous, d'abord. le musulman, ça signifie quoi éternel, s'il te plaît? Non, réponds à la nôtre d'abord. Réponds à la nôtre d'abord. Est-ce qu'il a été créé avec Béni, ce mal-là? Béni, si l'échange n'est plus cordial, s'il n'y a pas de respect, on sera obligé de vous laisser et on se prendra après pour Toi, tu parles du respect, King. À chaque fois que attends. Faut pas prévenir. Tu Faut parles pas du prévenir. respect. Toi, tu argumentes, tu ris, tu fais le fruit. Arrête de chialer. Je pense Ferme ton que mute. Béni, Mets-toi, tu sais de mets-toi. quoi je parle Mets-toi. et tu connais comment ça se passe. Hello. Même quand tu arrives sur les panels des chrétiens et qu'on te manque du respect, Hello. ce que tu fais, c'est de descendre. King, mets-toi. Parce que Non, tu ne je suis en train supportes pas d'échanger. King, mets-toi, des s'il te plaît. échanges King, Oh là personne là. n'a manqué de respect. Donc, Oh si, là là. S'il te plaît, ne Mets-toi, préviens King. pas. Ne préviens pas. Là, en fait, Attends, là, attends. Hey. si Mets-toi, le attends. respect n'est plus servi, je vais demander à mon frère Dark, on va s'en aller, vous allez Bah, tu dire, peux aller, hein. laissez les battre en retraite. parce qu'on Laissez les était battre. là. Oui, c'est mieux de battre en retraite parce que Laissez les on peut battre en retraite. discuter avec eux de la meilleure des façons, de la meilleure manière. Mais si dans la discussion il n'y a pas des manières, ça sert à rien. On n'est pas là pour parler de. En fait, c'est pas pour Dieu, ça devient du spectacle. Voilà, parce que discuter avec Ne eux préviens de la pas, s'il te meilleure des plaît. manières. Mais si la S'il te plaît, ne discussion préviens pas quand tu parles. Ne n'est pas préviens faite pas. dans la meilleure des manières, eh ben, nous préférons partir et dites tout ce que vous voulez. Parce que Béni Islam, ici, dès que sur le panel des chrétiens, on touche quelque chose qui le blesse, il descend. C'est tout. Donc, Dark, si ça continue comme ça, on va devoir descendre. Merci. Laissez les battre en retraite. Laissez les battre en retraite. Laissez les battre en retraite. Non. Là, Dark, excuse-moi. Attends, c'est quand même. Attends. Gojo, c'est quand même. Attends, je vais m'excuser. Quand il monte, lui, c'est le seul mec quand je l'entends quand il parle. Le mec, quand il argumente, c'est King. À chaque fois, il rit, il fait le four, il fait le pic, il fait le cycle, le coup. Et quand c'est pour nous, non, c'est pas respectueux. Non, c'est pas Non, bien. il a raison. Il a raison. Je suis pas respectueux. Je m'excuse solennellement devant tout le monde, devant les uns et les autres. Je m'excuse. Maintenant, tu peux répondre à la question? Devant tout le monde, il a présenté ses excuses. Maintenant, la question est là. Est-ce que l'être là, est-ce que Dieu a créé cet être avec ce mal qu'il allait utiliser plus tard là? Est-ce qu'il a été créé avec ça? Il a fraya. Aïe! Il a fraya. Non, Viking, là, moi, je suis pas d'accord. Il s'est excusé, Viking. Il s'est excusé. Il a reconnu son tort, il s'est excusé. Normalement, tu ne devrais pas dire fait de la sorte. Il y a quoi qui vous étonne avec les voisins non musulmans? À chaque fois qu'ils sont pris dans une impasse. Oustaz Béni, hier, fallait prendre Yeshua, non? Non, Yeshua dit, il dit samedi. Il dit samedi, Inch'Allah. Il a dit samedi, Inch'Allah. Assalamu alaikum. On aurait voulu que tu le mates là, hier. Là. Ouais, moi j'avais voulu qu'on le fasse en même temps, mais comme il dit samedi, le temps quand même d'avoir le soutien et l'apport de ses frères en termes d'argumentaire. Donc il s'est donné un long temps pour essayer de rectifier un peu le tir. Mais bon, Inch'Allah, samedi, on va voir. C'est quel thème? La crucifixion, là. La crucifixion. Pas où il a mis les pieds, lui. Ouzaz, il y a un problème qui vient de se passer tout à l'heure là même. C'est concernant Viking. Faites le constat, hein, Viking, lorsqu'il est comme ça, il est en débat avec quelqu'un, et même quand il a tort, et je trouve faussement une échappatoire. Aucune fois, il se dit non, qu'effectivement, là, il peut ne pas avoir raison. Et en même temps, essayer de rectifier le tir. Mais ce n'est pas le cas. Il pense avoir la connaissance infuse. Et c'est même chose comme celui avec qui tu vas débattre le samedi prochain à Yeshua. C'est quelqu'un qui est toujours là, agressif à un moment, qui est autoritaire, qui se la joue, les dangereux. Pourtant, la vérité, là, c'est petit, quoi. Donc, ça, étant donné que tu le connais, c'est comment déjà tu vas le prendre déjà d'assaut. Parce qu'il va rentrer déjà dans son histoire de tu es dans la dissonance cognitive, ou sinon tu fais du sophisme, tu es là, amuse-toi, il va essayer ça comme à l'accoutumée.
Mais sauf que toi, tu es prévenu, tu es un vieux brisca au sens. On attend de voir le jeffage en On n'apprend pas l'existence, évidence. c'est un vieux singe. Écoute, dissonance cognitive. More coco cognitive. Qu'on se plaindre qu'on a un mauvais comportement, alors que lorsqu'on est chez eux, ils font pire. Alors que nous, ici, on fait même pas la moitié du quart. On les laisse parler. En fait, comme il a dit le frère. Voilà. Non, vas-y, Stas Benny, vas-y, tfadal. Tu dis effectivement ce que tu dis, effectivement. On est trop doux avec eux, contrairement à eux. Mais malgré ça, ils se plaignent quand même. Hein, quelqu'un, tu dis, tu l'as accusé, il s'est excusé. Et tu descends. Ben, ils ont compris la pertinence de l'interrogation. Donc, c'était la meilleure solution. Fuis, c'est tout. Oui, c'est Gojo qui les gêne. C'est Gojo qui les gêne. Parce qu'en fait, avec lui, il n'y a pas de répit, quoi. À la fois qu'il est sarcastique par moment, il a des questions pertinentes. Du coup, ça les énerve. Ça les énerve. Et mais moi, je suis d'accord. Hein, si c'est enclin à pouvoir les mettre hors d'état, on va avec. Il n'a pas le droit de quitter le panel. Vu que Gojo s'est excusé, il a tout intérêt à rester. Mais s'il reste là, le taux, c'est pas sérieux. Du coup, il ne pourra pas y répondre. C'est pourquoi il a pris la prise d'escampette. Je vais descendre parce qu'il a fui, c'est plus drôle là. Il voulait parler d'éternel. Éternel dans le dictionnaire là, ça veut dire sans début ni fin. Mais là, je sais pas. Ça c'est une maladie ça. C'est une bonne journée. Alaykoum salam. En fait, je sais pas si lui-même il se rend compte, mais il a la position des Zoroastriens. Un coup blanc, un coup noir. Il y a deux créateurs, un du mal, un du bien. Ils s'entendent pas parler en fait, ces pauvres gens. La dernière fois, là, il m'a donné les arguments des modalistes. La dernière fois, là, on était là fait un sujet. Là, il m'a donné tous les arguments des modalistes. Voilà, pour défendre sa thèse, il m'a donné tous les arguments des modalistes. Chose policière voilà, tous les arguments. Regarde, Abu Dhabi, voici le problème avec ce qu'il a dit là. S'il dit que le mal n'existe pas, que le mal n'est pas réel, le mal est juste relatif. S'il dit ça, ça implique l'athéisme chez eux. Pourquoi? Parce que chez eux, Dieu est le bien. Dieu est l'incarnation. Dieu est littéralement le bien. Il fait partie des attributs de Dieu chez eux d'être le bien. Comme l'amour, etc. S'il dit que ça, ces attributs-là qui deviennent positifs, etc. Et s'il dit ça, alors la définition, s'il dit si le mal est relatif et qu'il n'est pas réel, alors c'est vrai aussi pour l'opposé. Le bien ne devient plus une chose qui a un sens quelconque. Le bien, ça devient juste ce qui a trait à l'action de Dieu. Et si c'est le cas, alors il tombe sur ce qu'on appelle le problème du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, de manière indirecte, suivant ses actions, la création du monde, a donné naissance au mal, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que l'action de Dieu a une propension à créer le mal. Si tel est le cas et que le mal n'existe pas dans la réalité, alors on se retrouve avec une contradiction. Soit il dit le mal n'existe pas dans la réalité, toutes les actions sont bonnes, et que donc le péché est une bonne chose, Satan est une bonne chose, etc. Ce qui va impliquer l'athéisme chez eux. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire s'il accepte que le mal existe, alors il devra accepter que le mal est une création de Dieu ou bien une implication de la création de Dieu, ce qui implique le problème du mal. Chez eux, chez les chrétiens. Ça marche pas chez nous, bien sûr, parce que nous, justement, le bien et le mal, c'est juste ce qui correspond à la volonté de Dieu, ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Point. C'est différent. Nous, on accepte que Dieu crée tout avec sa hikmah et le monde est un test, etc., etc. Nous, on peut expliquer ça. Eux, ils ne peuvent pas parce que justement, leurs textes sont définitifs sur ça. Leur Dieu, c'est le bien. Gojo, tu sais, je voulais le prendre sur quoi? Je voulais faire une petite ouverture sur la crucifixion. Je voulais lui demander, alors, est-ce que la crucifixion, c'est l'œuvre de Satan ou bien c'est l'œuvre de Dieu? Ouais, non, on pourrait poser toutes les formes de questions. Est-ce que la crucifixion c'est bien ou c'est mal? Est-ce que le péché c'est bien ou c'est mal? S'il dit c'est mal, on dit le mal là c'est pas un mal réel, donc est-ce que c'est réellement mal? Il devra dire non. Il sera obligé de dire que Satan n'est pas réellement le mal, etc., etc. C'est pour ça avec son autre ami, ils n'ont pas la même position. Son ami, lui, par contre, ce qu'il a dit là, ça veut simplement dire qu'il y a plusieurs créateurs. C'est tout ce qui est intellectuel. Il y a plusieurs éternels. Et là, c'est... Bon, de toute façon, chez eux, il y a déjà plusieurs éternels, mais là, il y a plusieurs autres éternels. Ce qui est encore plus pathétique. En fait, c'est l'hindouisme. Le gars qui est monté là, avec Viking, il s'appelle comment même? Dark Vador?
Dark Vador, là, dans les commentaires, là, il est fort. Hein? Dans les commentaires, là, il a des arguments. Dans les commentaires, là, il répond. Mais Abdul, quand tu montes là. ils sont tous comme ça. Oh. Quand ils sont en bas, là, ils sont tout feu, tout flamme, là. Ils sont chauds bouillants. Mais une fois qu'ils sont là, face to face, en bataille rangée, là, quand ça chauffe là-haut, là, tu les vois, ils sont tous sages. Ils sont tous comme ça. Ça, si on devait partir du postulat que Dieu a créé tout de façon, comment on appelle, 2-2, je pense que forcément le contraire du bien serait le mal. Donc forcément, cela implique à dire que quand Dieu crée le bien, il crée le mal. Je ne sais pas si c'est pas aussi. Ce que moi je retiens, c'est que le mal, Satan est éternel. Ce que moi je retiens dans le débat. C'est un Motazi, là. Ah non. Ah non, Abdul. Non, ça c'est lui, c'est un Achari. Il a fait les Tawil. Il a fait les Tawil du mal. Ah non, c'est métaphorique. Tawil, c'est nous. Ouais. Ah, c'est Moufawit. Et chrétien Moufawit. Ah ouais, chrétien Moufawit. Hey, ça, ici, non, j'ai éclaté. Abdul, j'ai éclaté de rire sur moi, jusqu'à je transpire. Voilà, j'ai éclaté de rire. J'étais de la rue, j'ai rié comme pas possible, les gars me prenaient pour un fou. C'est comme lui en bas, là, il écrit, c'est quoi qui vous traumatise? Je sais pas, à toi de monter et de nous expliquer ce qui nous traumatise. Ouais, mec, les derniers Achari, hein. Les derniers Moufawid, Achari, King. Ah, il avait les Tawil. Ah non, le match métaphorique. Oh ouais, catastrophique. C'est comme lui, là, si on le fait monter, là, tout de suite, là, lui aussi, il va devenir Ash'ari. Là. Oh, 2-3 secondes, il va devenir Achari, sûrement. Si on fait monter le trône ici, là, lui aussi, il va fuir. Mais c'est catastrophique. Rien reste qu'il dit que oui, le mal n'existe pas dans la réalité. Ok, d'accord. Si le mal n'existe pas, donc il y a l'absence du mal. Du coup, il reste quoi, le bien? Donc, du coup, l'être humain n'a pas la capacité de faire X et non X. Du coup, il n'y a pas de libre arbitre. Et ça implique quoi? Ça implique l'athéisme. Wow, c'est catastrophique. Vraiment. En fait, pour eux, dans la création, là, en vrai, le mal, c'est un accident. Mais là encore, c'est encore grave. Si c'est un accident, ça implique quoi? Ça implique que Dieu, est-ce qu'il a créé un être humain? Puisque le mal, c'est un accident. Est-ce que Dieu, avant de créer l'être humain, il savait que cela allait engendrer un accident? Bah, s'il le sait, bah, du coup, il est responsable. S'il ne sait pas, du coup, il n'est pas omniscient. Il a créé une chose, donc il n'avait pas le pouvoir. Donc, il ne savait pas que ça allait causer le mal. Il ne savait pas quand créer l'être humain, il allait engendrer le mal. Il ne savait pas. C'est sa position. En d'autres termes, lui, son Dieu, il est ignorant. Et encore, il dit quoi? Il dit oui, mais son Dieu, il peut être ignorant. C'est-à-dire l'omniscience, il peut déposséder l'omniscience. T'es débile ou quoi? Dieu, par définition, est un être nécessaire avec des qualités de perfection, intrinsèques à son essence. Du coup, s'il perd l'omniscience, ce n'est pas une qualité intrinsèque à son essence. Ça devient un accident qu'il a acquis par autre que lui-même. Par conséquent, il adore un Dieu qui est contingent. Ah ouais, non, je suis mort. Hey, moi pour l'info, j'ai fait le rec propre sur le montage. Je le publie sur mon compte YouTube pour ceux qui veulent aller regarder. Voilà, mon compte YouTube il est en bio. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit quoi. Exactement, comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'être nécessaire et donc c'est l'être parfait et que rien ne lui échappe et qu'il a tout créé, c'est impossible que le mal il puisse lui échapper. Logiquement, ça peut pas. Le mal n'est pas un accident, le mal, c'est Dieu qui l'a créé. Bon, au moins toi, t'es honnête. Godio, t'es là? Godio, Godio, avant que tu arrives, il y a le catholique là, l'excellence. Ah, lui, il était catastrophique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit excellence. Il dit que Dieu, on est d'accord qu'à un moment que l'immortalité, c'est une propriété qui est intrinsèque à Dieu. On est d'accord ou pas, Abdul? Ouais. Très bien. La propriété de l'immortalité qui est intrinsèque à l'essence de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est inséparable de son essence.
Et du coup, il dit quoi? Il dit que cette propriété-là, qui est essentielle à l'essence de Dieu, il peut être prédiqué à d'autres sujets. Donc, en d'autres termes, la propriété de l'immortalité n'est pas une propriété qui est intrinsèque à son essence, mais plutôt qui est accidentelle. En d'autres termes, c'est une propriété qui est contingente, une propriété que son Dieu a acquis. Puisque cette propriété-là, plusieurs personnes peuvent l'avoir. Wesh! Attends. C'est Ça veut catastrophique. dire que pour lui, à un moment donné, en français courant, là, Dieu n'était pas immortel et il a acquis l'immortalité. Astaghfirullah. Exactement. C'est-à-dire la propriété de l'immortalité, c'est une propriété qui est contingente, puisque c'est une propriété qui n'est pas inséparable de son essence, vu qu'il est posé qu'à plusieurs sujets. Donc, en deux termes, cette propriété-là, c'est une propriété qui n'est pas nécessaire à son essence, mais plutôt accidentelle. Donc, si c'est accidentel, Le et père forcément Jésus. à une cause extérieure, Tu sais, tu vois, il dépend d'un autre tu sujet. sais ce qui les ramène à dire tout ça là? C'est aussi simple que ça. Le fait est que Jésus est Dieu pour eux. Du coup, Jésus, il est venu pour m'aperçu en forme humaine et il a goûté à la mort. Étant donné que Dieu, il est immortel, comme le dit la Bible. Il faut trouver dire comment est-ce qu'on peut tripatouiller des écritures pour pouvoir à la fois qu'on soit immortel et mortel en même temps. Il faut trouver comment on appelle. Ça, cela, il va souvent mais dans le délit même. Dit des choses même qui ne tiennent pas carrément. C'est ce qui arrive avec les chrétiens. Écrit. On dit une chose. Réalité concrète ou abstraite, perçue ou concevable comme un objet unique. Ok? Réalité concrète ou abstraite, perçue perçue ou concevable comme un objet unique. Les hommes ne sortent pas de ça. Les choses, le réel. Les choses, c'est le réel. Les hommes font partie du réel. Donc, les hommes font partie des choses. Trop bête. Et quand il s'agit de locution, on rentre dans autre chose. Donc, quand c'est un adjectif, là, on rentre dans autre chose. Regarde, on te dit similaire. Chose, similaire, être, événement, objet, petit cancre. Faut apprendre, tu refuses d'apprendre. C'est trop bête. C'est quelque chose qu'on appelle en langue arabe quelque chose de hissi à quelque chose de percevable par les cinq sens. Exactement, c'est shay, c'est tout, une chose. Mais pas forcément percevable, ça peut être une chose qui est percevable ou non percevable, une chose qui a une réalité. Toute entité ayant une réalité peut être appelée chose. Regarde. chose. Regarde, on a différentes définitions à chaque fois. On a par exemple ici tout objet concret par opposition aux êtres animés. La table, le livre sont des choses. Ça, c'est le sens que toi, tu penses que c'est le sens limité à ça. On te dit chose désigne une entité abstraite, une action, un événement, un énoncé. Ok? Ça, c'est ça par rapport à ce qui est abstrait. Chose, situation réelle, ensemble des événements, des circonstances, pluriel. Ok? Ensuite, chose, objet ou entité par opposition au nom. Petit cancre. Chose, être humain incapable d'autonomie. Ça, c'est quand on utilise dans le sens de truc. Chose, quand on dit que tu es ma chose, un truc du genre comme ça, tu vois. Ce n'est plus qu'une pauvre chose. Donc, quand on parle d'une personne de manière figurée. Chose, être humain entièrement dépendant de quelqu'un d'autre. Ça, c'est chose, une personne qui dit que tu es ma chose. Et là, maintenant, on a la définition qui n'est pas collégiale. Et là, tu vas apprendre petit cancre. Apprends, écoute. Chose, tout ce qui peut exister, toute chose ayant une réalité, toute entité ayant une réalité, tout ce qui peut exister, être pensé, à propos de quoi on peut affirmer ou nier quelque chose. Petit cancre, va apprendre, tu refuses d'apprendre. Et tu es là, tu es en bas dans les chats, tu parles beaucoup comme ça, tu connais rien. Et maintenant, on va parler d'éternel. En d'autres termes, tout ce qui est existentiel, quoi. Exactement. On vous l'a dit, sans vouloir invectiver quiconque. On est la communauté de la lecture. Ummato Iqra. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? On est la communauté de la lecture et de l'apprentissage. Ummato Iqra. Oui, rigole bien, roi David. Rigole bien. Wallah, on est trop intelligent. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Les doués d'intelligence. Maintenant, on va parler de l'autre cancre là. Éternel, qui est sans commencement ni fin. Éternel, hors du temps. Éternel, petit cancre.
Pitoyable. C'est toi qui es pitoyable. Que tu le veuilles ou non, nous sommes Ummato Iqra. Même les Il a chiffres, honte, il a honte. même les chiffres, petit roi, entre guillemets, David, même les chiffres que tu utilises là actuellement, le café que tu bois, les tours, les buildings que tu vois, le yaourt que tu vois, le shampoing que tu bois, le vilebrequin là, qui est une pièce essentielle pour tourner ton moteur. Ça vient de chez nous. Après, vous nous insultez d'illettrés comme ça, là. Certains mots également que tu utilises, ça vient de chez nous aussi. Même le zéro, vous avez été incapable de le mener à l'existence. C'est les musulmans qui ont inventé le chiffre zéro. Le zéro qui est important. Sans le zéro, il n'y a pas de code binaire. Sans code binaire, il n'y a pas ton téléphone là que tu es en train d'utiliser. Après, vous nous insultez de bédouins, d'ânes sauvages, d'illettrés. Continuez. Nous, on connaît notre histoire. Les mathématiques aussi. Je vais afficher le texte là que effectivement Ali a mentionné ce texte là. D'après Roi David donc et l'autre Kank là Ahmed. Si je comprends bien, ce passage-là donc n'implique pas les êtres humains. On dit car en lui ont été créées toutes les choses. Bien vu Ali. Si eux ils disent que choses ici ça n'implique pas les êtres humains, alors mon ami, qui a créé les êtres humains chez vous? Si choses ici n'impliquent pas les êtres humains, les animaux, on dit toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Toutes les choses, on dit. Toutes les choses. Parfait. Du coup, votre Dieu n'a pas créé les êtres humains? Petit cancre. Pas bien d'être un cancre comme ça. Toutes choses sur terre. Mais Godio, je crois que c'était hier ou avant-hier. Ah, tu m'as fait mal. Je voulais discuter avec ton fils, là. Salvador. Ah bon? Tu te souviens pas? Tu m'as dit non, avant de discuter avec lui, il faut parler avec son papa d'abord. Oui, mon enfant, mais il veut pas. Lui, il veut plus me parler. Il est fâché, mon enfant. J'allais là-bas, j'ai dit faites monter papa, ils ont refusé. Il a dit quoi? Il m'a sorti quoi quand on était chez le frère? Il m'a dit il ne prend pas le texte massorétique. Mais quel menteur! Ah, c'est ça qu'il a dit? Il a dit il prend pas le texte massorétique? Quel menteur! Non, il a dit il prenait. Non, il a posé la question. Il a dit est-ce que moi j'ai dit que je ne prenais pas du texte massorétique? En gros, il m'indexe que moi je lui dis qu'il prend pas le texte massorétique. C'est un menteur. Mais dans ce cas, il y a des passages dans le texte massorétique, on aimerait qu'il nous explique. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai coincé avec le oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alors moi, je suis parti directement dans l'hébreu et il s'est réfugié directement dans la Septante. Ouais, c'est pathétique. De toute façon, lui, la dernière fois, ce qu'il a dit là, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais ça c'est... Si c'était en islam, on parlerait de Nawar et de l'islam, c'est clair, parce que là, c'est clair, c'est coufre ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, c'est coufre. Voilà, il a dit que Dieu avait un fils unique, selon le rapport qu'il a, avec un sujet en dehors de lui, le fils. Donc il dit le fils est en dehors de Dieu. Ce qui veut dire que lui, il ne considère pas que le fils est Dieu. En même temps, il le considère comme étant Dieu, ce qui veut dire que c'est un cancre. Mais bon, depuis lors, ils ne veulent pas me faire monter. Parce que quand il a dit ça, je lui ai dit répète. Il a répété. Je lui ai encore dit répète. Il a répété 3 fois. Il a dit attends, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai dit non, je n'ai pas envie de savoir pourquoi. Parce que pour moi, là, la discussion est finie. J'ai dit bye bye. C'est des jeunes, Harry. C'est des jeunes. Ils ne t'entendent pas parler, je crois. Une fois, je ne sais pas c'est à qui j'ai posé cette question. J'ai dit Jésus, il existait avec le Père de toute éternité dans l'au-delà? Il m'a dit oui. J'ai dit est-ce qu'il avait une conscience? Il m'a dit oui. T'as vu le piège?
J'ai dit, donc tu crois en deux entités? Il me dit non. Frère. Ah oui, il est obligé dans l'éternité, effectivement, il est obligé de créer un nouveau concept, l'engendrement éternel. Mais comme les chrétiens là, ils sont pas intelligents, eux, ils vont devenir des modalistes, tu vois. Ouais. Même si trinitaire, c'est pas intelligent. Mais eux, les trinitaires, ils avaient vu le problème. Du coup, ils ont créé des concepts qui sont irrationnels. Hein? Ça, on comprend. Mais au moins, ils ont essayé, ils ont créé des concepts irrationnels. Mais les modalistes là, c'est les pires. Les modalistes, c'est les pires. Ils sont les plus bêtes parmi eux. L'engendrement Mais éternel. même si, engendrement éternel, c'est une action ponctuelle mais éternelle. Moi, je sais pas comment ça se passe. Ils appellent ça un oxymore, je sais pas quoi, j'ai oublié. Ils ont vu le problème, hein, mais ils tournent autour du pot. Ouais, c'est ça. Ils créent des concepts, qui n'existent nulle part. Des concepts qui n'existent pas dans la langue. Regarde, il y a ton autre fils en bas là qui pleure là. Il réclame. Il veut pas monter lui. Il y a ton autre fils en bas là. Monte. C'est qui, Yamed, c'est ça? Non, c'est Roi David. Ah, lui, il veut pas monter, lui. Lui, c'est un cancre, il veut pas monter. Mais hier, chez Adam, il y avait du monde, hein. Il y avait Salomon, que j'ai pas revu depuis longtemps. Il y avait Yeshua. Il y avait du monde, hein. Ils sont tous sortis. Alexandre Salomon. Celui qui s'était fait éteindre par Ismaël Aka, là. Non, ces gens-là, ils sont bien à l'aise dans leur zone de confort. Mais t'as vu la dinguerie qu'il a dit Yeshua hier? Comparer Jésus au serpent d'airain. Après, c'est là, Ostaz Ali, là, il a attrapé ça au bon, il a dit, est-ce que le serpent d'airain, c'était une fabrication ou bien c'était un vrai serpent? Il a dit c'était une fabrication. Donc c'est un faux semblant. Oui, c'est un faux semblant. De toute façon, la Bible affirme ça plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, la question du faux semblant, là, si tu regardes les tafsirs, les kutub tafsir, c'est ça, tafsir ibn Kathir, nulle part on dit que les disciples ne savaient pas. Les disciples n'étaient pas trompés. Dans toutes les histoires où on parle de faux semblants, les disciples, ils savaient. Parce que justement, c'est parmi eux que quelqu'un est choisi. Les disciples savaient ce qui allait se passer. Ils ont vu Jésus se faire élever au ciel. Ça, c'est selon le narratif musulman. Donc là-bas, il n'y a même pas de tromperie ou quoi que ce soit. C'est seulement les koufars qui deviennent trompés parce qu'eux, ils voulaient justement attaquer et tuer un prophète d'Allah. C'est pourquoi toute la discussion là, pour moi, c'était une discussion qui est vaine parce qu'elle ne se base pas sur les textes. Mais même les faux semblants, c'est pas dans le Coran. Ça, c'est juste un des plusieurs tafasirs qui ont été faits qui parlent de faux semblants. Il leur a été paré comme ça. Ça leur est paré comme ça. Ça ne veut pas dire que voilà, qu'ils sont pas. Ça ne veut pas dire que c'est Allah qui a fait ça ou quoi que ce soit. C'est dans les Kutub Tafasir que tu vas trouver ça. Et même dans ces Kutub Tafasir, tu ne vas pas voir que les disciples ne savaient pas. Oui. Et même cette histoire de croix, on ne peut pas y croire. Parce que, comme vous le savez, depuis avant l'événement, avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement, il y a des choses qui se passent, c'est comment on appelle ça, c'est illogique. C'est pas illogique, mais ça manque de logique. Comme par exemple les 3 jours. C'est impossible que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. En fait, ça fait pitié. Tu sais pourquoi? Parce que Roi David, là, il est en train de se conforter avec sa bêtise. Hein. Il y a comment s'appelle, Y. Hamed. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si, il l'a avoué, et même il l'a repris, hein, malgré que son propre frère, il l'a repris, et il lui a dit, mais tu savais pas que l'homme était une chose? Il lui demande ça. Lui, il continue. Forcé, hein. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que, tellement t'as vu, il est dans le déni et l'orgueil, malgré que même son frère, il a reconnu que l'homme était une chose. Tu remontes dans les commentaires, j'ai eu une discussion avec Yamed là, et il a dit en fait Yamed, il n'était pas en train de rire parce que tu as dit l'homme est une chose, il est en train de rire parce que tu as dit voilà le niveau. Et même il t'a posé la question, Roi David, il t'a posé la question, mais attends Roi David, tu savais pas que l'homme était une chose? Il te pose la question, mais toi tu continues de forcer. C'est ça qui est incroyable avec toi l'homme de vide, Roi David. Hein. Malgré que ton frère est en train de te reprendre, t'es toujours t'es là. Et regardez l'orgueil.
En vrai, je comprends pourquoi il monte pas, hein, Wallah. Je comprends pourquoi il monte pas. Regarde, je vais l'afficher, regarde. Hop. Je regarde comment je vais l'afficher. Hop. C'est roi de vide. L'homme est Ah, une dommage, chose. regarde. Dommage, on peut pas me mettre en grand. Parce que regarde, quand on remonte les commentaires, moi j'ai dit à Ahmed, j'ai dit, mais Barakallahu fik. T'as vu? On a eu la même pensée à hier. Regarde, quand je remonte les commentaires, moi je demande à Ahmed, je lui dis, mais du coup, toute chose a été créée par la parole. L'homme est dedans. Et lui, il m'a dit, quand on descend, hop, il me dit quoi Attends, je mets. Ah, on le voit, je le vois, sa parole ici. L'homme est Tu une vois chose, tu ne savais pas? Et oui, et il me dit quoi? Il me dit, oui, je sais. Il m'a dit, je sais. Il m'a répondu. Après, je lui dis, donc Jésus, après, t'as vu, Gojo, il a donné le verset, où il dit, toute chose a été créée par lui, nanana, et tout. Et après, il a fait son argument, et moi, j'ai commenté, donc Jésus n'a pas créé l'homme. Après, je lui ai dit, vu qu'il m'a répondu, tu sais, je lui ai dit, bah, pourquoi tu ris alors, cousin? Hein? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, franchement, je me rappelais plus. Après, il m'a dit, ah oui, c'est quand David a dit d'élever le niveau. En fait, Ahmed, il rigole pas parce que tu as dit l'homme est une chose. Il rigole parce qu'il a dit élever le niveau. Après, il dit, sérieux, excellence. Après, moi, je lui ai dit. Après, Ahmed, il me dit, non, je rigolais pas pour ça. Il dit, après, je lui ai dit, ouais, arrête, je t'ai enregistré, continue de te justifier. Il dit, je rigolais pas par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit par rapport à l'homme et tout. Et lui, il continue. Mais une chose. Et vous, à côté, vous ne pouvez pas le reprendre. Mais ton frère, il est en train de te reprendre dans les commentaires, Roi de Vide. Regarde, on va poser la question à Mika. Mika, bonjour, comment vas-tu? Elle est tombée, il monte jamais, lui. Il est bon qu'à taper. Non, si, il répond. Il monte des fois. Ouais, alhamdoulilah, oui, ça va, et toi. Regarde, en fait, Roi de Vie, nous, regarde, tout à l'heure, il y avait un échange, et en fait, on a dit, mon frère Gojo, il a dit que l'homme, il était une chose. L'homme est une chose. Et il y a Roi David, là, ton frère en bas, il vient et il se moque, et il dit, ha 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 ha, vous les musulmans, vous dites que l'homme est une chose. Et il rigole, parce qu'on a dit que l'homme est une chose. Maintenant, moi, j'ai donné un verset biblique. Ah bah, bonjour. Ça va, Roi de Astaghfirullah. Ça va, Miché? Miché Mika? Ouais, Oui, bah, Mika, c'est Miché, non? oui, c'est vrai, exact. Comment vas-tu? Bokertov, alors, Bokertov. Ah, Bokertov. Je sais pas si chez toi c'est le soir ou le matin, ou mais Bokertov. Non, Bokertov, c'est jusqu'à pratiquement 17h. Après, on dit Erev Tov. Ouais, exactement. Ouais. T'as de quelle origine? Ça va sinon, Ali? Tu vas bien? Oui, alors, j'ai pas compris, là. Est-ce que, regarde, moi je te pose la question. J'ai pris un bassin, alors j'ai entendu chose, pas chose, alors j'ai rien compris. Bon, tu m'as fait, enfin, je suis monté, mais... Non, parce qu'en fait, il y a mon frère, il a dit, en fait, que l'homme est une chose. Il a dit, avec un passage, il a donné le contexte, il a dit, l'homme est une chose. Et il y a Roi de Vide, qui est en bas, il rigole, il dit, ha 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 ha, les musulmans disent que l'homme est une chose. Et après, moi, j'ai donné un verset biblique, où, dans la Bible, selon la version, il est écrit, et toute chose a été créée par la parole. On est bien d'accord. Et donc, et surtout, dans Genèse 27, Dieu dit qu'il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, dans la Paracha Bereshit. Hein. Mais donc, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu, que Dieu est une chose dans ce cas-là. Non, t'as rien compris. Non. Non. Ah, bah, en fait, voilà, moi, regarde, Dieu est une chose, c'est vrai. Vas-y. Une chose, c'est toute chose, c'est tout ce qui a une réalité, c'est ça une chose. Je sais pas, vous avez un problème. Si tu dis que Dieu n'est pas une chose, alors il est rien. Le contraire de chose, c'est justement rien. Parce qu'en anglais, par exemple, on dit a thing. En anglais, une chose, c'est a thing. Si tu dis Dieu n'est pas une chose, Dieu, il est no thing. Tu comprends? Il est rien. Je comprends surtout que toi, tu n'as pas compris, en fait. C'est ça que je comprends.
Bon, le dictionnaire, je vais le réafficher. On va lire le dictionnaire. On parle on va de passer parce que moi, j'aime pas. Est-ce que Dieu il a une réalité, Mika? Est-ce que Dieu il a une réalité? Attendez, doucement, les frères, les réalité. Tranquille. Regarde, en fait, moi, c'est pour dire quoi? Regarde, en fait, est-ce qu'il existe bien, le frère Gojo, il l'a montré tout à l'heure, où le verset, il dit quoi? Toute chose a été créée par lui et pour lui. Quand on te dit toute chose, là, c'est-à-dire toute la création, on est bien d'accord? Oui. D'accord, mais dans la création, l'homme, il fait partie de la création. Exactement. Donc, lui, en fait, il rigole parce que nous, on a affirmé que toute chose, l'homme fait partie de toute chose, en fait. Et lui, il rigole. Et il dit non. C'est l'ensemble du vivant. Enfin, vivant et non vivant. Ouais, exactement, ouais. Des choses inertes comme les choses vivantes et des choses, voilà. En fait, c'est ça, le matériel, tout ce qui est vivant, qui respire, tout. En fait, quand on te dit toute chose, c'est toute la création. Tout ce qui est création. En dehors du créateur. Tout à fait. Absolument. Et d'ailleurs, quand je vais dans la Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla. Oui, tu vois, et l'homme devint un être vivant. Donc, effectivement, de pas grand-chose, en fait, selon la Bible, bien sûr. Selon la Bible, on est bien d'accord. Effectivement, il donna la vie à travers. Enfin, l'homme a été créé à partir de l'inerte, quoi. Ok, bon, voilà. Rien d'extraordinaire. Bon, mais Ali, ça me fait plaisir. Attends, Mika, j'ai une question. Je m'en vais, là, j'ai plein de trucs à faire en plus. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ça va pas durer, regarde, ça va pas faire 3 minutes. Une question vite. J'aimerais juste qu'on soit d'accord. Tout à l'heure, on avait des discussions avec des modalistes, des hérétiques. Je leur ai posé la question, on leur a posé la question, combien y a-t-il de créateurs? Et j'aimerais savoir, voilà, c'est quoi ta réponse? Combien y a-t-il de créateurs? Un seul, n'est-ce pas? Satan, c'est pas un créateur, n'est-ce pas? Non. Voilà. Le créateur, là, le seul créateur, est-ce qu'il a un fils unique? Oui. Ok. Est-ce que Jésus, il est créateur? Oui. C'est le Verbe fait chair. C'est le Logos qui s'est incarné. Est-ce que Jésus a un fils unique? Jésus n'a pas de fils, il est le fils unique. Alors, là, maintenant, j'ai un problème. Parce que tu as dit, il y a un seul créateur. Le créateur, il a un fils unique. Jésus, il est créateur. Et Jésus n'a pas de fils unique. Exact. Comment je dois comprendre? Comment c'est possible? En fait, c'est très simple. Alors, je me base simplement sur les écrits. Ali, si tu me le permets, bien sûr. La Trinité, je n'invente rien, c'est dans la Bible, c'est la Paracha Bereshit, c'est la Genèse. On voit effectivement, il y a 3 personnes. Dieu, le Verbe créateur, et son esprit qui vogue sur la terre et qu'on va retrouver dans Nombre 11:7, effectivement, qui se détache de Dieu, etc. Donc on voit qu'il y a 3 personnes dans une seule personne, ce qu'on appelle la communauté des idiomes. Dans le psaume 2:7 de David, 1100 ans à peu près avant la naissance du Christ, effectivement, Dieu dit, je vais engendrer mon fils qui va régner sur toute la terre etc. Donc déjà, il prévient qu'il va engendrer son fils. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va le retrouver tout le long à Bethléem, Michée 5:1, effectivement, il sera né de Bethléem, Ephrata, etc. Enfin, tout se suit jusqu'au Christ, effectivement. Le Christ est l'incarnation du Verbe. Et d'ailleurs, Godio, puisque tu dis ça, dans Isaïe 35, Dieu dit lui-même qu'il va venir. Et Jésus le reprend, et qui va rendre la vue aux aveugles, qui va faire bondir les handicapés. Et tout ça, il l'a fait à travers le Christ. Oui, effectivement. Godio, est-ce que tu me permets juste... Attends, excuse-moi. Alors, merci beaucoup d'avoir clarifié. Par contre, là, voici ce qui vient de se passer. Et j'aimerais que tu ajoutes un peu plus de détails à ta réponse. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Regarde, attends, voici ça. Regarde, j'ai posé la première question. Tu m'as dit, il y a un seul créateur. Absolument, un seul Dieu. J'ai dit d'accord. Ensuite, tu m'as dit, le créateur a un fils unique. Affirmatif, effectivement. J'ai dit d'accord. J'ai demandé, tu as dit, Jésus est le créateur. Jésus est le Verbe incarné, le Logos, affirmatif. Est-ce que Jésus est le créateur? Jésus est le Verbe. C'est pas le créateur, okay. C'est le Verbe qui crée. C'est l'alpha et l'oméga. Mais est-ce que Jésus est le créateur? Pardon, excusez-moi. Dans Apocalypse 18, on dit que oui, effectivement, absolument. C'est le Verbe créateur. C'est Dieu qui commande. Ok, donc si Jésus est le créateur, tu me dis Jésus n'a pas de fils unique. Non.
Je dis que Jésus est le Verbe incarné. Jean 1:1. Ah, il n'est pas le créateur, Jésus? Jésus est le Verbe incarné. Non, j'ai compris, mais est-ce qu'il est le créateur? Jésus est le Verbe qui crée. Et celui qui... S'il est le Verbe qui crée, il est le créateur, non? Non, il est le Verbe qui crée. Ok, regarde. Le Verbe qui crée, celui qui crée là, on l'appelle le créateur, non? Non. On appelle le Verbe qui crée, c'est le Logos. Attends, est-ce que le... Regarde, attends. Est-ce que le Verbe qui crée, le Logos, est-ce qu'il est créateur? Non, parce que ça voudrait dire qu'il y a trois consciences. Il n'y a pas trois consciences. Il n'est pas créateur, donc. Jésus n'est pas créateur, alors. Non, Jésus est le Verbe créateur. Il n'y a pas de souci. Ok, donc Jésus n'est pas le créateur. Le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. On appelle ça la communauté des idiomes. C'est marqué dans la Bible. J'invente rien. Ok, Mika, si je comprends bien, Jésus n'est pas le créateur. Si tu comprends bien, Jésus est bien le Verbe créateur. Tu as bien compris ce que... Non, j'ai pas demandé est-ce qu'il est le Verbe créateur. Est-ce qu'il est le créateur? Tu as bien compris ça. Il est le créateur ou pas? Je t'explique que c'est le Logos et effectivement, c'est le Verbe qui s'est incarné. Tout simplement. Est-ce que le Logos, le Verbe qui s'est incarné, est-ce qu'il est le créateur? Il est le Verbe qui crée, c'est-à-dire c'est le Père qui commande. Mais donc il est soumis à l'action de quelqu'un d'autre alors. Donc lui, il n'est pas créateur, il est un outil donc lui. J'ai rien compris ce que tu as dit, Abdoul. Donc ça veut dire il est soumis à l'action de quelqu'un d'autre. Non, il est en accord avec le Père. Non. Regarde. Donc lui, il est créateur. Il est en accord parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Mika, mon grand frère et mon oncle bien-aimé Godio, il t'a dit... Attends. Il t'a demandé, est-ce que Jésus c'est le créateur? T'as dit non, c'est le Verbe créateur. C'est le Verbe... Attends, tranquille. T'as dit c'est le... Attends, t'as dit c'est le Verbe créateur. Et t'as dit que ce Verbe créateur, il est commandé. Il est commandé par qui? Effectivement, il est en accord avec le Père. Non, j'ai pas demandé ça. J'ai dit il est commandé par qui ce Verbe créateur? Ah mais c'est pas grave, moi je te le dis. Effectivement, le Père et le Fils ne font qu'un. Ils ne font en fait, ils jouent la carte de la folie. Attends. Non, on revient. Et c'est très clair. Mika, écoute. S'ils ne font qu'un et que le Père est créateur, alors le Fils est créateur, puisqu'ils font un. Exactement. Très bien, c'est ça que je voulais demander. Ils sont qu'un, oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Ok. S'ils sont un et que le Père... Alors, voilà, c'est ça. Mika, c'est ça? Jésus, il est créateur? Je te dis que Jésus est le Verbe créateur. J'ai compris, mais est-ce qu'il est le créateur? Je te dis qu'effectivement, c'est le Verbe créateur qui s'est incarné. Je ne vais pas... Ok, tu as dit effectivement. Ok, c'est bien, je suis d'accord, regarde, parfait. Est-ce que le créateur a un fils unique? Oui, affirmatif. Ok, le créateur a un fils unique. Jésus est le créateur, mais Jésus n'a pas de fils unique. Comment on explique ça? Mais Jésus est le Fils de Dieu. Non, j'ai compris. Mais tu as dit, le créateur a un fils unique. Il y a un seul créateur, le créateur a un fils unique. Jésus est le créateur, mais Jésus n'a pas de fils unique. Comment on explique ça? Jésus est le Verbe créateur, c'est pas pareil. Ah, donc Jésus n'est pas donc le créateur. Jésus n'est pas le créateur. Attends. On va tourner en rond. Donc si... Jésus, le Verbe créateur, c'est bien ça. Vous posez des questions, je peux pas parler. Non, vite fait, Mika. C'est pour ça, vite fait, quoi. Au commencement était la parole. Tout a été fait par elle et rien... Attendez, parce qu'il y a Godio qui vient de lui poser des questions. Laissez-le le temps de répondre aussi. En plus, il était pressé à la base, je vous rappelle. Donc laissez-le le temps. Oui, c'est bon, je vais partir. Alors, c'est à moi que tu parlais, Ali? Ali? Non, il dit de te laisser le temps. Donc vas-y, on t'écoute. Explique-nous un peu. C'est très simple. Au commencement était la parole, je prends Jean 1, 2 à 3. Merci Ali. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est clair. Dans Colossiens 1,16, il est bien marqué, car en lui ont été créées toutes les choses. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Alors maintenant que ça vous paraisse extraordinaire, je peux comprendre. Dieu n'est pas très logique, pour vous dire la vérité. Quand tu sais qu'il fait sortir de l'eau à partir de rochers pour Moïse, qui fait tomber du pain pour 3 millions de personnes du ciel, effectivement, il n'y a rien de très logique dans tout ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fini. Et du coup, en conclusion, comme tout a été créé par lui, il est le créateur alors. Non. Tout a été créé par lui, mais le Père et le Fils ne font qu'un, comme le Saint-Esprit d'ailleurs. Ok, j'ai compris. Si le Père et le Fils ne font qu'un, alors Jésus est le Créateur.
Non, Jésus est le Verbe créateur, c'est le Fils de Dieu. Et Donc il Jésus nous n'est pas... Alors donc Jésus n'est pas le créateur. Jésus, le créateur, c'est le Verbe incarné, effectivement. Ok, très bien. Si Jésus est le créateur et que le créateur a un fils unique, alors qui est le fils unique de Jésus? Jésus n'a pas de fils unique, il est le Fils unique. Ok, donc comment est-ce possible que qu'il y ait un seul créateur, Jésus soit ce créateur et que le créateur ait un fils unique, et en même temps Jésus n'a pas de fils unique? Comment c'est possible? Alors je crois que tu n'as même pas compris la question que tu te poses aux autres. Je crois que voici ce que tu m'as dit. J'ai demandé s'il y a un seul créateur, tu as dit oui. J'ai posé la question, est-ce que le créateur a un fils unique? Tu m'as dit oui. J'ai posé la question, est-ce que Jésus est le créateur? Tu dis oui. Et je pose la question, est-ce que Jésus a un fils unique? Tu me dis non. Je demande comment est-ce que le possible que le seul créateur unique qui a un fils unique soit Jésus alors que Jésus n'a pas de fils unique? Non, mais tu comprends tu comprends que ce que tu dis n'a pas de sens? Effectivement, tes réponses n'ont pas donné de sens. C'est pourquoi je pose la question. Mes réponses sont bibliques. Elles ont un sens. Toi, ce que tu dis... J'ai compris que tes réponses étaient bibliques. Je demande comment est-ce possible que Jésus soit le créateur, le seul et unique créateur qui a un fils unique, mais que Jésus n'ait pas de fils unique. Comment est-ce possible? Déjà, il y a deux choses. Je vais te répondre et je vais te le prouver. Si tu me le permets, bien sûr. Et après, je vais vous laisser, parce que comme Ali l'a fait remarquer, je vais pas m'attarder ici. Effectivement, je l'ai dit, et d'ailleurs c'est marqué dans la Bible, dans la Paracha Bereshit, effectivement dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, effectivement, dans Jean 1.1, on voit bien qu'il y a le Verbe créateur, et on voit bien que ce Verbe s'est incarné dans le Christ. Comme cela a été dit dans Isaïe 35, et comme cela a été annoncé... Je te concède tout ça, Mika. Tout ça, je te le concède. Merci, c'est gentil, super, merci, c'est super. Maintenant, je réponds à ma question. Eh bien, ma question est simple. Donc, c'est le Verbe qui s'est incarné, tout simplement. C'est la communauté des idiomes, c'est 3 en 1, tout simplement. C'est la doctrine de l'Église catholique. Qu'est-ce que je te dise de plus? Qu'est-ce qu'il y a d'illogique à ça? Il n'y a rien d'illogique. Enfin, c'est surprenant, mais c'est Dieu. Gojo, t'as fini ou je peux surenchérir ou bien il va Jeff? Mais je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire, surtout. Mais regarde, ta conception que toi, tu as du divin, elle est plus proche d'un Israélite ou bien d'un païen? Ah non, mais attends, déjà, moi, elle est biblique, donc c'est parti de la Bible, donc nous avons les mêmes écritures que les Juifs, jusqu'à preuve du contraire. Le Tanakh, c'est le Premier Testament. J'ai pas dit Ancien Testament, je dis le Premier Testament. Il n'est pas mort Dieu, on est bien d'accord. T'as toujours pas répondu à la question, hein, honnêtement, parce que... Ah bon, d'accord, j'ai mal compris la question. Vas-y, repose-la, j'ai mal compris, excuse-moi. Tu as dit Jésus est le seul, l'unique créateur qui a un fils unique, mais Jésus n'a pas de fils unique. Exact, c'est vrai, affirmatif. Alors, Jésus est l'unique créateur, le créateur a un fils unique, mais Jésus n'a pas de fils unique. Exact, c'est vrai, tu as raison. Je confirme. Bon, donc, t'avais dit que tu avais les mêmes écrits que les Juifs, mais est-ce que tu as la même interprétation que les Juifs? Alors ça, c'est une bonne question, par contre. Tu as raison. Effectivement, nous avons exactement les mêmes écrits, ça, d'accord. Moi, personnellement, j'utilise autant le Talmud que le reste, parce que c'est la Torah Sheba'al-Peh, c'est la Torah orale, donc moi, je l'apprends aussi, personnellement. Mais tout à fait, je suis d'accord, on n'a pas toujours la même compréhension au niveau des textes. Je suis d'accord avec toi. Regarde, je vais te montrer après, je vais te libérer si tu veux. Par exemple, dans Psaume 45, 7, comment tu le comprends, toi? Alors, j'y vais dessus, je prends ma Bible, si tu me le permets. J'y vais dessus, Psaume 45, 7. Le temps d'y arriver, laisse-moi le temps d'y arriver. 76, 45, ah oui. Ton trône, c'est ça, ô Dieu? C'est ça? Ton trône. Vas-y. Ok. Épithalame royal, ok. Donc, ton trône, ô Dieu, subsistera à tout jamais, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Quelqu'un a compris, s'il vous plaît? Mika, est-ce que tu pourrais lire un peu? Parce que moi, j'ai toujours pas compris. Ah ben, il me dit de lire effectivement le psaume 45, verset 7. Donc, il a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ah non, moi, c'est pas ce qu'il y a marqué dans ma Bible Tob. Hein. Dans ma Bible Tob, je te dis ce qu'il y a marqué. Moi, je te dis dans le psaume 45, je vais commencer à partir du 6, si tu préfères, on va voir si c'est pareil. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tombent à tes pieds. Ils perdent cœur.
les ennemis du roi, on parle de David. Ton trône, ô Dieu, subsistera à tout jamais, il parle de David. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu es le mal. Aussi Yahvé ton Dieu t'a consacré d'une huile d'allégresse parmi tes pères. Ok, et alors? C'est pas celui-là. Gojo, tu peux trouver le verset où il dit « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie » Moi j'ai ça, hein. Je suis désolé, j'ai pas autre chose. En fait, c'est celui-là, sauf que sa tradition, c'est pas la même. Ah, mais moi je suis pas protestant. Hein. Parce que ici, dans l'hébreu, on a quoi? On a. Après, tu vas dire c'est la Bible massorétique. Il dit Alkan Masharaka Elohim Eloheka. Non, il n'y a Dieu. pas marqué Elohim. Non, là, c'est dans l'hébreu, carrément. Écrit là-bas. Il ne peut pas y avoir marqué Elohim, mais c'est pas grave. Attends. Tranquille, parce que on va te donner un texte hébreu, tu seras incapable de nous le prouver, ça. Moi, je l'ai ici. Il écrit quoi? Alkan Masharaka Elohim Eloheka. Je crois qu'il est à Jérusalem, je crois. Ouais. Et donc là-bas, il te dit Dieu, ton Dieu, l'Ita'akid, c'est-à-dire pour affirmer Taouin, et même dans la Bible arabe. Alors, je vais chercher le Tanakh. Attends, je vais chercher le Tanakh. Attends. Ben vas-y. Je l'ai même en arabe ici, dis-toi. Je vais chercher le Tanakh hébreu-français. On va voir ce qu'il y a marqué. Excusez-moi, je suis allé chercher le Tanakh hébreu-français. Alors, psaume 45, le roi Samuel, Ruth, juge, Josué, Deutéronome, donc c'est après, Chronique, Esther, Job, Psaume. Alors, 45-7. Alors, 45-7. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une île de joie. Ok. Il t'a mis au-dessus de tes semblables. Effectivement, il y a une différence entre la massorétique et la septante.